pousser les enfants à se retrouver dans les avenues. Pourquoi? Ils n'ont pas pris cela au sérieux. Ils ont couru vers le mariage sans savoir réellement ce qu'est le mariage. Amen. On peut avancer? On peut dire amen? On peut dire amen? Oh, dis-moi amen bien. Maintenant, frère, on va dire encore. La parole parlée est la sémence originelle. La parole parlée est la sémence originelle. Prêché le 18 mars 62. Paragraphe 230. On peut lire? Il dit, si la vérité ne serait-ce que sur le mariage et le divorce était présenté clairement à la lumière de ce qui en est dit ici. Dans la Bible, ça diviserait toutes les églises de cette ville. Si on prête le mariage, comme l'a dit la Bible, beaucoup de prédicateurs ne prêcheront plus. Beaucoup de pasteurs vont quitter la chair. Bon, il y aura beaucoup de remue-ménage. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Pourquoi? C'est une affaire très importante. C'est frère Bonhomme de Légie. Amen. Il dit, ou de n'importe quelle autre ville, d'essayer de revenir là. Les deux côtés ont tort. Je peux le prouver par la parole. Les deux ont tort. Très bien. Si un homme devait faire ceci, ou faire cela, ou une femme ceci ou cela, je ne veux pas dire ce qu'il en est. Parce qu'il y a déjà assez de confusion entre eux à cause de moi. En ce moment, voyez, Jésus a dit, laissez-les. Un aveugle conduit des aveugles. Allons. Tout ce qu'il ferait, c'est un tas d'histoire à ce sujet. Il ne croirait pas. S'ils sont nés pour recevoir la vie éternelle, ils croiront la parole. Sur la fin du mariage, il y a que ceux qui sont prédestinés à avoir la vie éternelle, qui croiront la parole. Sinon d'autres ne croiront pas. Quand on va dire ça, ah non, pasteur, c'est impossible. Moi je l'aime. Et c'est contre moi. J'aime le frère, j'aime la soeur. Mais celui qui a le Saint-Esprit va s'arrêter et écoutera la parole. Le message, il n'y a pas de coup de foudre. C'est pas la parole de Dieu. Oh, moi je suis la sœur. Et par ce coup de foudre, c'est un mensonge depuis le départ. Oh, Dieu m'a dit, c'est lui, c'est elle ma femme. Un bonhomme me dit, Dieu ne donne plus la femme aux gens. Si c'est Dieu qui t'a dit, c'est pas Dieu, c'est la convoitise. Arrêtez de donner une voix. C'est parce que Dieu m'a dit. C'est pas Dieu qui t'a dit. Parce que frère Bonhomme me dit, Dieu ne donne plus la femme aux gens. On dit amen. Quand tu vois un frère dire ça, c'est un aventurier. C'est un aventurier. Il n'est pas sérieux. Un soeur, tu reçois un soeur qui vient. Quelqu'un m'a dit, il est contre la parole. Parce que la parole a dit que Dieu ne donne plus les femmes aux gens. Quand il a donné à Adam Ève, Adam avait accusé Dieu. Oh, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Et Dieu avait arrêté. Et quand Dieu avait arrêté, il avait arrêté. Oh, dis amen.
c'est elle qui prend son frère par la convoitise. Elle fait ses rêves avec les voiles. Oh, pasteur, Dieu m'a monté. Oh, j'étais avec le frère Intel dans les anges. On s'est mariés. C'est le fruit de la convoitise. Je répète ça. C'est le fruit de la convoitise. On peut avancer. On peut avancer. On peut dire amen. On peut dire amen. On peut dire amen. L'amour ou le mariage ne commence pas dans le rêve. Parce que même le diable travaille dans le rêve. Le rêve n'est pas un absolu. Le rêve n'est pas que non, c'est ainsi dit le Seigneur. Non, messieurs, le rêve peut faillir. Mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Les anges faillira. Les prophéties failliront. Mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Notre absolu, c'est la parole. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Frère, vous savez, quand la sœur a 22 ans, 25 ans, 26 ans, elle est jolie. Et on va voir que non, c'est là où Dieu a dit. C'est les mêmes personnes. Quand elle met au moins 2 enfants, 3 enfants, la femme a changé. C'est encore les mêmes que vous écoutez. Changer de vision. Oh non, il croit à la polygamie. Pourquoi? Parce qu'il a encore convoité une autre. La polygamie n'est pas le fruit de la parole, mais c'est le fruit d'une convoitise de quelque part, d'un manque de délivrance. C'est là où on avait dit à Jésus, si tel est le cas, toi-même n'est pas se marier. Ils avaient raison, parce que c'est difficile. Amen. Amen. Prends quelqu'un qui ne connaît pas d'origine. Tu dors, tu te réveilles là, elle est debout. Et tu as peur. C'est elle. Ma femme, on a dormi avec elle. J'ai fermé la porte à clé. Et j'ai pris la clé avec moi. Je me réveille le matin, elle est dehors. Mais la clé avec moi. Et comme elle est sortie, elle ne me dit pas abandon. Il n'y a pas d'abandon. Tu avais dit oui. Un fois, tu avais dit oui. Tu avais dit oui. On ne t'a pas forcé. Il faut suivre l'enseignement. Comment trouver une bonne femme, comment trouver un bon mari. Ça va t'aider. Ça va vraiment t'aider. Nombreux de gars. Si je m'étais marié, c'est le message. Je ne souffrais pas. Même quand tu vas te marier avec la femme qu'il fallait, les tribulations ne manquent pas. Les combats ne manquent pas. Mais ça va se régler. Mais épouser une femme qui ne croit pas, épouser un homme qui ne croit pas, c'est difficile. Quelqu'un dit qu'on arrive là, on va manger les problèmes, on prend la Bible. Quelle Bible? Même le pasteur ne peut rien faire. Devant un homme ou une femme qui récite la Bible, la force d'un pasteur, c'est la parole de Dieu. Amen. Ici on prêche ça avec la vérité sur le mariage et le divorce. Il y a même des diacres dans beaucoup d'églises ne seront plus diacres. Pourquoi ça? Les gens sont trop pressés. Ils pensent que la vie s'arrête au mariage. Si elle est célibataire ou elle est célibataire, c'est comme si bon, la fin du monde. Même Jésus est mort célibataire. Mais aucun homme n'est plus que Jésus.
Paul, célibataire, mais un puissant prédicateur. Amen. Mes frères Branham m'a dit, Paul aujourd'hui, il se marierait. Un cerveau se marie, mais se marier dans la parole. Pourquoi? Parce que le mariage n'est pas un stage. Le mariage n'est pas un stage que j'irai essayer. Si un film me fait, je ne vais pas chez les parents. Non. Quand quelqu'un va au foyer, les parents allaient doivent s'arrêter. C'est ton mari qui te permettait d'aller chez tes parents. On peut avancer? Lundi, mon papa. Mardi, ma maman. Jeudi, mon papa. Mais c'est quoi ça? C'est pas des maris. Le mariage n'est pas un stage. Le mariage, quand tu vas, c'est un engagement. Tu t'es engagé de lier ta vie avec ce mari-là. Il devient ton chef. Et quand tu n'es pas prête à être commandé par quelqu'un, ne te marie pas. Quand tu n'es pas prête à accepter les ordres venant de quelqu'un, ne te marie pas. Ton mari n'est pas votre ami. C'est ton mari. C'est ton chef. Au moins, après le mariage, tu n'as plus de moi. Ton moi revient au mari. Le mariage, c'est pas une charge. C'est quand tu pries, je envoie le mari, et tu chantes, je t'écoute. Mais toi aussi qui l'attends, il faut déjà apprendre à recevoir ce mari-là. Non pas le pauvre mari arrive, c'est comme si elle me fait. On dit I, elle dit O. Même laver le gars, on fera le tour. Lundi mounou, semaine là, tu n'es pas digne d'être femme de quelqu'un. Sœur, quand tu n'es pas prête à laver les habits, de votre mari et des enfants, ne te marie pas. On arrive chez vous, les habits dans l'eau, les habits de votre mari et des enfants dans l'eau pendant une semaine. Mais tu es marié pourquoi? Tu es marié pourquoi? Tu n'as pas honte? Qui va laver ça? Ton mari, ton patron, c'est ton pour toi. Tu t'es marié pour ça. Ton mari n'est pas ton ami. Ton mari est ton chef. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Pourquoi? C'était le respect. Oh non, il faut arranger les gens au lit. Mais parce que toi aussi il faut le faire. Vous avez l'âme vée. Vous avez l'âme. Arrête ça. Si j'apprends de pareilles choses, ça va arriver ici là. Je t'appellerai. Je nous rendre compte pourquoi tu t'es marié. Une femme paresseuse n'est pas digne d'aller au foyer. Ton mari n'a pas épousé de tes enfants. C'est toi qui l'as épousé. C'est toi qui l'as préparé. C'est toi qui l'as donné dans sa vie. C'est toi qui fais là ce que ton mari a besoin. Ah, tu m'emmènes bien. Dieu, le mariage
Et quand il est là, qui n'arrive plus. Fainéante. Même qu'on l'a même les arrivés. Mais c'est elle qui est prise pour le mariage. Même les pasteurs habillent. Elle les arrivés. Mais c'est elle qui est prise pour le mariage. Apprends d'abord à faire la cuisine. Ne sois pas pressé. Oh, dis-moi amen. Je répète, le mariage n'est pas un stage. Le mariage, quand on va là-bas, c'est pour travailler. Le mariage, c'est pas pour les paresseuses, ni pour les paresseux. Un frère, jusqu'à 8 heures, c'est lui qui rentre. Il est au lit. Un fainéant, après c'est lui qui va dire, je veux me marier. Paresseux, arrête-toi. Amen. Amen. Frère, quand tu n'es pas prêt à te lever très tôt, pour aller chercher l'argent, ne te marie pas. Quand tu es fainéant, et que tu donnes beaucoup, jusqu'à 8h, 9h, tu peux qu'elle ronfler, comme si quelqu'un apprenait à mourir. Arrête ça. Frère, quand la femme vient, même quand tu jeûnes, pèse un bon voisin. Toi tu jeûnes, elle ne jeûne pas. Amen. On peut avancer. On fait du amen. C'est ça. Voilà pourquoi tout c'est là. On va voir ça. Hein? Même les frères égoïstes là. Les frères m'apportent comme un casse. Et les frères comme ça. Au frère Bonham me dit, on n'a pas le cadeau pour les frères. C'est un profit. J'ai prouvé mon ligne aussi. Je ne partage pas pour toi. Moi-même, même invité une soeur, j'allais manger un gâteau à la mandarine, un plat perte. Quel est un homme qui nous dit vous fréquentez seulement l'église maison, église maison, Mounimi. On peut avancer. On peut avancer. Dans le message, il n'y a pas de coup de foudre. Un amour soudain et brusque. Non, il n'y en a pas. L'amour doit naître et grandir. L'amour qui naît bêtement comme ça, meurt aussi bêtement. Les choses signées coûtent moins cher. Ça meurt bêtement. Un mariage, si gars lundi, oui. Même si à l'école, tu t'es échoué. Mais devant le mariage, tu réfléchis au moins. Amen. Amen. Prends la parole. Vois ce que tu as affronté. On descend. La position après. On peut avancer. On dit amène bien. On dit amène bien. Le mariage est divorce. Le mariage est le. Vous savez. Prêcher sur le mariage a conduit les gens à des choses horribles. Lorsque Élie a prêché ça, Jézabel et Akab, on a poursuivi.
a dit, faut tuer Élie. Mais Élie a prêché la vérité. Jézabel s'est fâché. Non, faut tuer Élie. Dieu a dit à Élie. Élie, qu'est-ce que tu dis à Élie? On doit faire. Parce que le péché, tu as prêché trop la vérité. Élie, il a dit, oh Dieu, je serai là. Les gens n'aiment pas la vérité. Est-ce que tu as prêché une vérité absolue? Tu as convaincu Élie. Mais je dis, alors au taureau de Kérit, moi-même, je nourrirai par les corbeaux. Pourquoi? Il a prêché le mariage et le divorce. On peut avancer? On peut avancer? Prenons encore Jean-Baptiste. Il est mort pourquoi? À cause de quoi? Du mariage et du... Quand il prêche à Hérodias, que tu as pris la femme qui n'est pas à toi. On a dit quoi? À la fête, c'est que moi je veux. Dis-toi Jean-Baptiste. Comme repas, comme cadeau. Pourquoi? Il a prêché le mariage et le divorce. Les païens ne vont jamais aimer ça. Les païens vont aimer enceinte les filles de Choui. Là, ils sont contents. Et même les parents païens, quand les gens se marient, ils sont jeunes, hein? Pour ça, pourquoi? Il fallait prendre le temps. C'est l'esprit qui était là-bas, qui est toujours aujourd'hui. Quand c'est leur fille de 15 ans, quand on va enceinte, on ne connaît pas le mari. Ils sont contents. Mais quand quelqu'un veut se marier, ils le font goûter. C'est l'esprit démoniaque. Ici la frère, pour avoir une femme, il faut la mériter. Tu ne peux jamais aller dans une boutique et prendre une bonne sardine. On ne le paiera après. Ou j'ouvre d'abord. Si à 3 sardines, je paierai. Si à seulement 2 ou une sardine, je ne paierai pas. Tu vas payer la boîte. Une sardine ou 2 ou 4, ça ne te regarde pas. Toi, paye d'abord. On peut avancer? On peut avancer? Oh pasteur, moi pour prendre une femme, il faut d'abord vérifier, goûter un peu, va le faire à une boutique. Laquelle langue? Non, si une boutique avec des 300 francs, des 400 francs, ils vont refuser. Qu'en est-il d'un enfant de Dieu? Même des femmes qui vont au foyer gratuit comme ça là, c'est honteux. Hein? Tu vas au foyer, ton mari là, ni ton père le connaît, ta mère ne le connaît pas, tes enfants ne le connaissent pas. C'est un mari ou c'est un mari de nous? Parce qu'un seul mari, on doit le voir. On peut avancer? On peut avancer? Oh maman, j'ai trouvé Paul. Après, elle prend un peu d'habit. C'est ça pour Anna. Elle va chez Paul avec un peu d'habit. Elle le laisse. Elle va à la maison. Elle prend encore un peu. Elle va là-bas. Elle le laisse. Et après, elle est partie pour toujours. C'est honteux. De la parole de Dieu, on doit t'honorer. On doit t'honorer. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. On peut avancer? On peut avancer? C'est un thème difficile.
Parce que même Samson, à cause de ça, il est tombé. On lui a dit, Samson, l'affaire du mariage, évite, fais attention. Mais lui ne l'écoutait pas. Oh, moi, après-demain, j'ai trouvé une femme, Delilah. On lui a dit, viens nous montrer la femme là. Oh non, elle a honte, elle a peur. Un mari qui est incapable d'arriver chez tes parents, n'est pas dire qu'il soit ton mari. Refuse, c'est un aventurier. On va chez nous, il le fuit. Arrête. Il n'est pas sérieux. Dis amen. Un homme qui n'est pas capable d'arriver devant la porte où tu vis, voir tes parents, les saluer, faire asseoir et causer avec eux. S'il n'est pas digne de le faire, il n'est pas ton mari. C'est un aventurier. Il est venu pour t'embrouiller. C'est comme un chewing-gum. Quand on va te mâcher, il va jeter. Tu as perdu. C'est toi. Oh, dis amen. Dis amen. Là, elle est dépensée déjà. Non, la parole est la parole. Amen. Aucun homme ne peut acheter un chewing-gum bien mâché. Il n'y a plus la valeur. Il n'y a plus la dignité. C'est à jeter. Quand tu écoutes le message, sois honorable. Sois une sœur avec un caractère. Quand les gens te voient, celle-là, on ne peut jamais essayer. Il y a même des sœurs, quand elles marchent, le païen a peur. S'approcher d'elle. Le païen a peur parce que la sœur reflète le caractère du message. Même la démarche reflète le Saint-Esprit. Pas le sœur d'aujourd'hui. Une sœur qui prend la photo, une vidéo, elle chante, elle filme. Après, TikTok. Elle n'est pas une sœur. Je ne crois pas aux sœurs qui prennent leurs photos, publient sur Facebook, WhatsApp. Ne les prenez pas. On peut dire maintenant ça. Ton corps est sacré. Tu publies quoi? Tu montres quoi à qui? Pour quelle intention que tu montres ton corps aux gens? Jusqu'à danser même. Il danse là. Elle mange. Après, elle fait des pas. Comme si, après le repas, après elle met les pannes, après elle monte l'habit, après elle envoie. Et ce sont les frères qui vont appuyer. J'aime. Et celui qui appuie, j'aime. Et celle qui a mis la photo, ce sont tous les païens. Les païens au carré. Comment tu peux aimer une photo d'une sœur? Il ne reflète pas le message. C'est une honte. Ne le faisons pas. Amen. Dans le téléphone.
C'est important. Il y a des femmes du matin au soir, t'arrives là-bas. Oh non! Mais la main, je n'ai pas préparé. Pourquoi? Il te passe. Non. Télévision. Téléphone. Mais dès le corps venir avec les wifi, ça envoie. Connecté du matin au soir. Incapable d'écouter une bonne. Incapable d'écrire n'importe quoi. Oh non, c'est au foyer. Laissez le mariage calme. Que le mariage se repose un peu. Ne réveillez pas l'amour qui dort. Quand tu es incapable de une femme de quelqu'un, attends d'abord. Amen. On peut avancer. On dit moi-même. Je préférerais me marier à 35 ans avec une bonne femme que de marier très tôt avec une mauvaise femme ou un mauvais mari. La vie devient longue et dure. Quand tu as un mauvais mari, une mauvaise femme, même les journées durent. Il quitte le travail. Il dit à la maison. Ah non. Il a peur. Et il veut vraiment. À la maison là-bas. Elle est fille. Non. Avec les amis. Les amis. Oh, la communion. Communion. Elle fait quoi? Elle est fille qui est à la maison. Une bonne femme, c'est là. Quand un mari quitte le travail, il a hâte de rentrer. D'aller voir sa femme. Le bonhomme dit, quand j'arrive chez moi, ma femme me met là. Elle me répond, elle me met, elle est chez nous. Et moi qui la mets, elle est chez nous. Mon bras, sur les portes. Quel amour. Mais chez nous, c'est le guerre. Quand le mari rentre, quand il rentre, même pas chez il est venu. Mais le foyer n'est pas un tribunal. Le foyer n'est pas un tribunal. Chaque jour, jugement. C'est ordre. On peut avancer. Même les femmes qui ont peur. Les femmes qui ont peur. Quand ton mari vient c'est mort. Il écoute la voix. S'il va dire quoi? Il arrive. Il y a mon email. Pour moi, c'est fini. Il fait faire quoi? Mais il y a quoi? Il y a la salle. Elle a peur. Au lieu de faire un moment de joie, un moment de peur. Pourquoi? Le mauvais choix. Avant d'y arriver, prends ton temps. Suis ce sujet. Ça va beaucoup t'aider. Il y a même des femmes qui disent moi, les mariages là, c'est bon pour les enfants. Je vais partir à très longtemps. Jésus, c'est moi ici. Les enfants. Trois enfants. C'est moi ici. Amen. Pourquoi? Elle a honte le choix. Elle a sauvé l'eau. Donc elle dit si je m'en vais, je reste seulement. Vous voyez? Maintenant, comme c'est difficile d'avoir un mauvais choix. Amen. Amen. En effet, mon message qui me tenait à cœur a été continué, Seigneur. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Même nous comprenons ça. On va donner le meilleur de nous. Avec quelqu'un de faire quelque chose. Un
c'est ça. Gloire à Dieu. Il dit, et des heures d'insomnie. Et maintenant j'ordonne. Seigneur, à ces gens, quel gens, toi et moi, de faire quoi? D'examiner cela, soigner ces morts. C'est tu le fais, qu'on doit examiner avec soin, de prendre le temps, de ne pas courir. Amen. Amen. Oh, dis amen bien. Toi, amen. Oh, pasteur, j'ai que 17 ans, 15 ans. Tu vas te marier un jour. Ça va t'aider. Amen. Il dit, et de repartir vivre pour toi. Accorde le Seigneur. Ce n'est plus sur mes épaules maintenant. Ils sont entre les mains. Je te prie de les bénir. Il dit encore, même brochure. Pendant ce moment fait. Jésus a été confronté à ce passage d'écriture avec des questions au tout début de son ministère. Quelles questions? Mariage et divorce. Il dit encore, Moïse a aussi été confronté au tout début de son ministère. Voici Moïse, Jésus, Élie, même Branham, qui sommes-nous? Allez pas voir ça. Amen. Il dit, c'est une question de première importance. N'oubliez pas ça. C'est une affaire très importante. Parce que le mariage, un choix mal fait, il te conduira facilement en enfer. Facilement en enfer. Moi j'ai vu des gens qui prient. Dieu, retire mon mari, retire ma femme, qu'elle meure, qu'il meure. Pourquoi? Il est mauvais choix. Mais comme il connaît qu'elle le veut là, on ne peut pas les rompre. Aucun homme ne peut rompre un feu. Aucun. Ne pas te faire un feu. Oh non, on a arrêté. J'ai été considéré comme marié. Même quand tu prends une femme, tu es adultère. Pour Dieu, tu es polygame. Parce que la première femme là, où le mari a vu encore, aucun homme ne peut rompre un feu. Voilà pourquoi c'est important. Amen. Même quand on dit que la cause de l'insécurité, on la cause. Dieu, le feu est toujours là. La seule chose qui coupe le feu, c'est la mort. Peu importe la durée. Oh pasteur, c'est un faux frère. On a arrêté. Oui, mais s'il y a un feu, Dieu vous considère toujours. Amen. D'où c'est quelque chose de très important. À bien vérifier. Comme on est confiant, on est dans notre vraiment. Amen. Il dit c'est une question de première importance dans le cœur des croyants. Pour les croyants, c'est important. Le pécheur, ça lui est égal. Donc pour un pécheur, il le cuisa. Amen. Elle va de Paul, elle va de Pierre, elle va de cuivre. Je n'ai pas une piscine. Il reçoit n'importe qui. Ton corps est sacré. Je n'ai pas une nade d'enseigner. Vous n'arrivez pas à entendre dessus. On est parti. Non. Dis-moi de ne faire ça. N'importe qui fait ça. L'œuvre de Paul, l'œuvre de Pierre, on le fait ça. C'est toi qui payes. L'homme ne paye pas. La femme qui paye touche.
Kasiketo hiyo. Amen. Faisons attention. Faisons on peut avancer. On dit amen. On dit amen. Ça fait du bien à quelqu'un. Ça fait du bien à quelqu'un. Gloire à Dieu. Et pour le pécheur, ça lui est dedans. Et le pécheur lui s'en fout. Dot ou pas, mariage ou pas, même si ça pour moi je m'en fous. Le gars dit quoi est là? Je pose dans le quoi est là.